Ce pays, la France, qu'on nous présente comme une grande démocratie, a donné le droit de vote aux femmes plus d'une décennie après la Turquie. Et ce n'est pas un hasard si la bourgeoisie conservatrice de ce pays n'avait jamais voulu présenter une femme jusqu'alors. Oui, nous l'avons fait, nous, parce que pour nous, l'égalité des femmes et des hommes, avant d'être un droit à imposer, c'est un fait, c'est une évidence. Et je suis très fière qu'aujourd'hui encore, nous ayons choisi une candidate, une femme, en la personne de Nathalie Arthaud, pour défendre les intérêts du camp des travailleurs. Au-delà de la diversité des situations lors des 6 élections présidentielles successives, ce qui a été commun à toutes mes candidatures, c'est que nous avons toujours voulu représenter les intérêts de classe du monde du travail, le camp des travailleurs. Nous avons toujours cherché à ce que cette fraction de travailleuses et de travailleurs qui ont gardé leur conscience de classe, la conscience que les exploités ont des intérêts opposés à ceux de leurs exploiteurs, eh bien qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils ne soient pas obligés de voter pour un homme politique de la bourgeoisie, que son étiquette soit de droite ou de gauche. Oh, nous avons connu des scores et des résultats variables, de 2% à plus de 5% en 1995 et en 2002, et même moins de 1% en 2012. Et alors, cela a représenté de 200 000 à 1 600 000 femmes et hommes qui ont choisi au moins une fois de voter pour des communistes révolutionnaires. Cela nous a permis de montrer que le courant dont nous exprimons les idées, certes minoritaires, eh bien, il est toujours là. Cela a permis que ne disparaisse pas la petite étincelle qui, si elle s'enflamme un jour, oui, mettra le feu à la plaine. Oh, les coteries politiques de droite et de gauche qui se relayaient au pouvoir et les médias qui véhiculaient le conformisme de ces gens se moquaient souvent, déjà à l'époque, de nos résultats. À leur aune, ceux qui n'étaient pas en situation de conquérir le palais présidentiel de cette République bourgeoise ne méritaient que du dédain. Eh bien, cette tradition persiste aujourd'hui et Nathalie Arthaud a droit, bien souvent, à des réflexions ou à des questions qui me rappellent de vieux souvenirs. Oui, les idées communistes révolutionnaires sont minoritaires dans ce pays et nous en sommes parfaitement conscients. Mais il en a toujours été ainsi, sauf pendant les périodes si rares dans l'histoire où les opprimés et les exploités de la veille relèvent la tête et feront trembler la société sur ses bases. C'est de ce creuset révolutionnaire, la révolution russe, qu'était né à l'époque le parti qui portait et qui porte toujours le mot communiste dans son nom, le Parti communiste français. Mais ce parti, ô combien puissant à certaines époques, a abandonné depuis des décennies toute perspective communiste pour s'aligner dans un premier temps derrière la bureaucratie stalinienne de feu l'Union soviétique, avant de s'intégrer complètement dans le jeu politique de la bourgeoisie, ici, en France. Dans les années 1960-1970, le Parti communiste était un grand parti, implanté dans les entreprises avec de nombreuses cellules. Et avant 1968,
À chaque fois que nous venions à la porte des entreprises distribuer nos tracts, on avait droit à des insultes, voire aux coups, de la part des militants du Parti communiste qui nous traitaient d'hitléro-trotskistes. Aujourd'hui, eh bien, à part Lutte ouvrière, il n'y a plus grand monde qui distribue régulièrement une presse communiste devant la porte des usines, des entreprises. À l'élection présidentielle de 1969, le PC représentait 21% de l'électorat et encore 15% avec Marchais en 1981. Cela a été ensuite une lente dégringolade jusqu'à la dernière fois où ce parti avait présenté une candidate qui avait obtenu moins de 2% des voix. Eh bien, en 2017, le PC n'est plus présent dans cette campagne électorale. Il s'est rallié à Mélenchon, cet ancien sénateur du PS, ministre du Parti socialiste, qui essaie de nous faire croire qu'il suffit de changer le numéro de la République pour que tout aille mieux pour le monde du travail. Et c'est au grand désarroi d'une partie de ses militants. Et la direction du PS n'a eu ni la volonté ni le courage de présenter un candidat. L'affaiblissement du PC est uniquement dû à la politique de sa direction, qui déjà en 1974 n'avait pas présenté de candidat face à Mitterrand. Et elle avait mis alors toute l'influence, le dévouement de ses militants dans les entreprises, dans les quartiers populaires, à présenter cet homme politique bourgeois comme l'espoir des travailleurs. Par la suite, elle a soutenu Jospin, puis Hollande. Elle recommence aujourd'hui avec un Mélenchon qui pourtant la méprise. Voilà comment le PC a trompé, a trahi les travailleurs. Voilà pourquoi il a perdu de l'influence dans la classe ouvrière. Alors je dis aux militants du PC qui y ont adhéré sincèrement pour les idées généreuses d'une société communiste et pas pour participer à des gouvernements qui mènent la politique de la bourgeoisie, je leur dis que s'ils ne veulent pas voter pour un Mitterrand au petit pied, mais s'ils veulent voter selon leurs idéaux, il faut qu'ils votent pour la seule candidate qui lève bien haut le drapeau du communisme, Nathalie Arthaud. Je suis sûre que dans cette salle sont venus des militantes et des militants, des ex-militants, des sympathisants du PC. Eh bien, je les appelle à être plus fidèles à leurs convictions profondes qu'à une direction hiératique et à voter pour notre camarade. Bien sûr, c'est à eux qu'appartient ce choix. Et pour ce qui nous concerne, à Lutte ouvrière, eh bien, nous continuerons à militer sur la base des idées communistes révolutionnaires, sur la base de ces idées qui nous relient au courant du mouvement ouvrier, représenté successivement par Marx, Engels, Rosa Luxembourg, Lénine et Trotsky, qui nous relient à cette révolution russe de 1917, à ces perspectives, ces idées politiques dont nous nous réclamons. Ces idées, elles nous ont été transmises par d'autres générations de militants trotskistes qui, même broyés par le stalinisme, ont tenu bon dans de nombreux pays, et d'abord en Union soviétique. Et ils ont tenu bon malgré les calomnies, malgré la répression, les arrestations et les assassinats. Eh bien, ces idées, nous continuerons à les défendre en nous efforçant de reconstruire un parti communiste révolutionnaire qui manque à la classe ouvrière. Nous continuerons à le faire parce que la société capitaliste
qui est basé sur l'exploitation et la concurrence, qui conduisent l'humanité vers la catastrophe, oui, je vous le dis, cela ne peut pas être notre avenir.